Der Frankreich-Block ist heute in Düsseldorf. Wir sitzen in einem Café. Neben mir sitzt der Abgeordnete der französischen Nationalversammlung, Pierre-Yves Le Borgen. Bonjour, Monsieur le député. Bonjour, Monsieur Wittmann. Cette semaine, vous avez pris part à un débat à l'Assemblée nationale sur le drame des réfugiés. Sur Facebook, vous avez mentionné votre espoir qu'on se rassemble autour de l'humanité et de l'ouverture. Êtes-vous satisfait de ce débat? Oui, je suis satisfait de ce débat. J'ai trouvé qu'il avait de la tenue, qu'il y avait l'élément de solennité qui était nécessaire face à une telle situation. Et j'ai trouvé convaincante l'argumentation du gouvernement français quant à la nécessité de faire les choses dans l'ordre afin de garantir aux dizaines de milliers de réfugiés qui vont venir dans notre pays qu'ils y trouveront le logement, la sécurité et la scolarité pour leurs enfants. L'Europe a-t-elle été surprise par le flux de migrants? Oui, elle l'a été. Elle aurait pu ne pas l'être si elle avait, il y a maintenant déjà 1 an ou 2, imaginé que ce qui se passait à Lampedusa annonçait d'autres routes pour rentrer dans l'Europe, notamment à travers Turquie-Grèce et la route des Balkans. L'Europe n'a pas été à la hauteur de sa responsabilité, au moins dans ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, il y a une prise de conscience, heureusement, mais elle n'a pas anticipé comme elle aurait dû. Comment voyez-vous la décision d'Angela Merkel de laisser entrer le 4 septembre les réfugiés venant par la Hongrie et de les laisser entrer en Allemagne? Moi, j'ai vu la décision de la chancelière comme le signe de compréhension d'une femme qui a grandi derrière le rideau de fer à l'Est, qui sait ce que c'est que d'attendre la liberté et la sécurité. Je l'ai vu comme un signe d'humanité aussi, tant il était clair que ces centaines de milliers de personnes désiraient aller en Allemagne et qu'il n'y avait aucune autre forme de réponse que de leur permettre d'y venir, pas de les laisser derrière un rideau de fer, un autre rideau de fer. Et je pense qu'elle a montré une grande humanité. Et c'est probablement ça d'ailleurs qui a permis enfin à l'Europe de prendre le sens, la magnitude de ce qui se passait et d'y apporter la réponse. La France se dit d'être prête à accueillir 30 à 40 000 personnes dans les 2 ans à venir. L'Allemagne accueille cette année presque 1 million. D'où vient cette différence? La comparaison n'est pas nécessairement la meilleure parce que ce que la France a pris comme engagement, c'est au mois de juin 6 000 des 40 000 personnes dont on parlait. Maintenant, au mois de septembre, 24 000 des 120 000 personnes dont on parle. Alors que lorsque l'on mentionne les 800 000 à 1 million en Allemagne, ce sont des réalités différentes, des chiffres qui ne sont pas les mêmes. Moi je défends l'idée, et je l'ai écrit également sur Facebook, que dans les limites bien sûr, en termes notamment de logement, de ce qu'il est possible de faire en France, il serait souhaitable d'aller au-delà des 24 000 plus 6 000, c'est-à-dire 30 000, et de grimper plus fort vers d'autres chiffres plus importants, à la hauteur de ce qu'est le message de la France en matière de liberté, et puis aussi de ce qu'a été sa pratique, puisque l'extrême droite et une partie de la droite l'oublient trop vite. La France a su accueillir à la fin des années 70, au début des années 80, notamment les gens qui venaient du pays d'Indochine, les boat people, qui fuyaient un régime qui les massacrait, et nous avons su les intégrer. Et je pense que pour tous ces réfugiés qui viennent de l'Europe de l'Est et du Moyen-Orient, le même devoir nous incombe. Que pensez-vous de la décision allemande de rétablir provisoirement les contrôles frontières? C'est une décision qui a prime abord peut-être paraître surprenante, mais qui se comprend à l'aune de ce qui s'est passé depuis maintenant 2 semaines, c'est-à-dire des arrivées de milliers de gens par jour à travers essentiellement un poste, la gare de Munich, avec dans l'urgence une immense difficulté à pouvoir absorber, notamment en termes d'hébergement, toutes ces personnes. Je comprends, ça rajoute un élément de tension supplémentaire sur le système de Schengen, mais pour pouvoir réussir l'intégration et accueillir dans les meilleures conditions l'ensemble de ces personnes qui, toutes pour les réfugiés, ont vocation à rentrer dans l'espace Schengen, il faut peut-être en passer par une régulation telle que la chancelière et son gouvernement l'ont mis en place à partir de dimanche dernier. Il faut bien comprendre que contrôle n'est pas fermeture.
Bien sûr, moi je ne prends en rien la décision allemande comme une fin définitive, en aucune manière. Même prévu par Schengen, n'est-ce pas? Oui, nous sommes dans le cadre de Schengen. Ce qui a été décidé fait partie des accords de Schengen. Il n'y a rien d'exceptionnel. Ce n'est pas du tout la mort des accords de Schengen, au contraire. Aucune mise à mal de Schengen. Non, c'est l'application de Schengen dans une situation de crise, et de crise majeure. Mais l'Allemagne, je pense, a envoyé un message aux réfugiés, mais aussi à ses partenaires de l'espace Schengen et de l'Union européenne au sens large, qu'il fallait trouver une solution européenne à ce drame et qu'elle ne pouvait être à elle seule la destination de plus d'un million de personnes. Quelle est la position de la France en ce qui concerne une répartition équitable des réfugiés entre les membres de l'Union européenne, des quotas? La France est en faveur de cette position qu'elle a contribué d'ailleurs avec l'Allemagne à présenter elle-même il y a quelques semaines à la Commission européenne et aux 26 autres États de l'Union pour qu'il y ait une juste répartition de l'effort. Et partant du principe, bien entendu, qu'il y avait la volonté, dans le respect de la Convention de Genève, d'accueillir les réfugiés. Même entre des amis, on discute. Le Frankfurter Allgemeine Zeitung a parlé hier d'une certaine froideur qui règne au Palais de l'Élysée par rapport aux décisions allemandes de ces derniers jours. Comment voyez-vous actuellement la coopération entre Berlin et Paris par rapport aux questions des migrants? Je ne sais pas si le terme froideur est le meilleur. Je crois que c'est davantage de l'ordre de la compréhension l'un de l'autre. Je me répète, et ça déborde largement de la question des réfugiés. Il manque en France, peut-être aussi un peu en Allemagne, un monsieur ou une madame France, un monsieur ou une madame Europe, qui soit capable de mettre l'huile dans les rouages qu'il faut et d'être en situation d'anticipation de la décision de l'autre pour la comprendre et l'expliquer. Et nous n'avons pas, ou nous n'avons plus ça dans des gouvernements passés. Ces gens-là existaient, ce monsieur ou cette madame France ou madame Allemagne existait. Il faudrait que nous revenions à ça, parce que ça permet d'éviter, non pas la froideur, mais peut-être les éléments d'incompréhension qui, durant quelques heures, rendent difficile la décision publique. On a dit que j'ai 6 questions. Est-ce qu'on peut prendre cette question pour une autre interview un peu plus large dans quelques mois? Sans aucun problème, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. Merci.